avec vous que pas besoin d'exprimer le désarroi des Camerounais pendant une si longue durée. Je voudrais remercier le collègue Bara pour l'initiative et saluer les interventions qui ont été faites ici. Quelle que soit la situation que nous traversons, ces dernières sont incontestablement édifiantes. Et je crois que nous avons saisi quel est le fond du problème. Mais nous ne perdons rien à rappeler que la question des télécommunications au Cameroun, elle est scandaleuse. Tout s'y mêle. Mauvaise qualité de service, banditisme, escroquerie. Et on est complètement désemparé parce que c'est la traduction du citoyen abandonné par l'État. Vous avez un amoncellement d'institutions là-dedans. Je ne parle pas d'opérateurs, soyez tranquilles. Parce qu'en ce qui me concerne, il en est des télécommunications comme de l'énergie au Cameroun. Nous passons le temps, nous ici, et nous tombons dans ce piège, à déferler, à déverser notre colère sur des commerçants. Je le dis souvent de Eneo quand on parle de l'énergie, c'est un commerçant. On est dans un pays où nous produisons nous-mêmes notre énergie, nous transportons nous-mêmes notre énergie, et nous-mêmes nous déclarons un matin que nous sommes incapables de la vendre. Alors nous allons chercher des fonds anglais pour la vendre, et après nous nous plaignons devant le vendeur. C'est pour ça que moi je ne parle jamais de vendeurs. Donc MTN, Orange, Nextel, je m'arrêterai tout au plus pour rassurer le compatriote qui a lancé un cri de secours ici, celui de Nextel notamment, qui fait face à beaucoup de soucis juridiques, pour lui dire que nous avons entendu, nous ferons ce que nous pourrons. Un opérateur compétitif de plus, ce n'est pas mauvais. Mais pour les autres, vraiment, ils font du commerce. MTN, Nextel et tout le reste ne sont pas des entreprises philanthropiques ou sociales ou que sais-je encore. Ils font du bénéfice et c'est normal. C'est ça qui crée de la croissance. Le problème, Madame la ministre, c'est chez vous. C'est chez vous. Je me rappelle encore lorsque vous m'avez fait l'honneur, je n'étais pas encore député, de m'inviter aux premières journées du numérique. C'était ici au Palais des Congrès, je me rappelle comme si c'était hier, c'était le ministre Aboué Machoï qui en était modérateur. Que de promesses. Mais jusqu'aujourd'hui, à l'aéroport de Simalène, il n'y a pas Internet. À l'aéroport de Douala, il n'y a pas Internet. Là, je crois que ce n'est même pas la fibre optique, c'est la médiocrité. Nous sommes incapables d'avoir une vitrine. Tout simplement, lorsque quelqu'un atterrit, comme ça se passe partout dans le monde, vous atterrissez dans des pays normaux, vous trouvez Internet. Peut-être même ce n'est pas vous. Mais je voudrais vous demander, Madame la ministre, dites-nous à quoi sert le fonds de développement des télécommunications. Parce que j'ai lu la loi y afférente, enfin le texte, je ne sais même plus de quelle année il s'agit, qui oblige les opérateurs de télécommunications à donner, je crois, 2% annuellement, 3% annuellement de leur chiffre d'affaires. Et je crois que si on fait le calcul, ça fait quand même au moins une dizaine de milliards donnés dans ce fonds de développement des télécommunications tous les ans. Mais nous n'avons toujours pas de bonne qualité d'appel téléphonique. Vous lancez un appel, on vous coupe, vous n'entendez rien. Internet, c'est le yo-yo. Où va cet argent? Qu'est-ce que ça fait? Où est-ce qu'il y a développement des télécommunications? J'écoutais MTN tout à l'heure. Seulement pour l'année dernière, 200 coupures, je crois. Il a donné le chiffre de la fibre optique. Ok, nous avons décidé de conserver notre souveraineté sur la fibre optique. Ce n'est pas mauvais. En théorie, l'idée est bonne. Mais nous sommes incapables de l'entretenir, mais ce n'est pas étonnant. Moi, j'ai vu ces gens qui... C'est Camtel. C'est vous qui l'installez. Moi, j'ai vu les gars installer la fibre optique souvent dans l'arrière-pays. Vous-même, je ne suis pas technicien. Mais quand vous passez là, vous les regardez travailler. Vous vous demandez si c'est vraiment ça qui va transporter. C'est ça la fibre optique. Vous leur donnez de l'argent, mais enfin, ils vous creusent un truc de 10 cm et le lendemain, c'est une chèvre qui bouffe ça.
On n'a même pas besoin d'un attentat pour ça. Je vous parle des choses que je vois. Excusez-moi d'avoir ce ton, parce que j'exprime mon exaspération. Je veux bien qu'on affiche tout le temps de grosses ambitions de numérisation et de tout ce qu'on veut. Mais on est ridicule en la matière, mais absolument ridicule. J'envoie un message, vous, collègues, chers collègues, Moussa, je vous envoie un message WhatsApp. Il transite par la France ou je ne sais quel autre pays pour que vous le receviez. Tout ça parce que le Cameroun est incapable d'installer un dispositif qui nous donne la souveraineté en la matière. Oui, quand je vous envoie un WhatsApp, il est lu dans le monde entier avant que vous ne le lisiez. Voilà la réalité. Alors, ou le gouvernement est capable d'assumer ses responsabilités, ou alors vous faites comme vous en avez l'habitude, vous vendez, même au prix symbolique, comme vous avez fait pour d'autres choses. Mais pourvu que nous ayons quelque chose de sérieux, quelque chose qui ressemble au Cameroun dont nous rêvons ici. Vous allez m'excuser pour le ton que j'ai affiché, Monsieur le Président, mais je crois que trop c'est trop. Trop c'est trop. Il ne faut pas que cette assise soit comme toutes ces assises que nous faisons ici. Nous parlons, c'est Joshua qui appelle cet endroit mur de lamentation. Nous parlons, et puis ça amuse la galerie républicaine, et puis rien ne change. Madame la ministre, s'il y a un problème quelque part, dites-le. Moi, je ne suis peut-être pas puissant, mais il y en a ici qui le sont. Qui peuvent aller débloquer là où ça peut être débloqué. Parce que je présume que le fond dont je parle, c'est ma préoccupation principale. Je suis sûr que ça vous échappe. Et qu'on n'osera pas nous dire ici que ça sert à autre chose. Évidemment, dans cette autre chose, entre autres, bâtir des immeubles des gens, renouveler leur parc automobile et tout ce que vous voulez. Donc il faut que ce fonds-là, tout au moins, serve à quelque chose. Moi, je ne voudrais pas taper sur les opérateurs et je finis par là. Ils font leur commerce. On a une agence de régulation des télécoms quand même, bon sang. Mais de quelle régulation il s'agit? Puis-je aller là-bas me plaindre et trouver une solution? On les accuse tous de copinage avec tous ceux qui, effectivement, font du bénéfice sur nous. Mais quand est-ce que dans ce pays, même dans les télécommunications, on aura une institution qui nous protège, qui nous écoute, qui veille aux intérêts du Cameroun? Merci, Monsieur le Président.